Hello, 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 hello. Bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo de mai qui est ma vidéo pile à lire dans laquelle je vais combiner ma pile à lire pour le mois de la fantaisie qui est organisée par Steph de Piketty Bookin plus le tour du monde qui part pour mai en Asie de l'Est, à savoir Chine, Japon, Taïwan, Corée du Nord, Corée du Sud et d'autres pays. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit mix. Ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par la pile à lire du mois de la fantaisie parce que j'ai trop hâte, et ensuite je vous dirai quels sont les livres que j'ajoute à cette pile à lire, et on ouvrira aussi le livre mystère. Je sais pas comment je vais réussir à le caler dans le mois. Voilà, on en reparle après. Alors, Steph de Piketty Bookin nous a organisé ce mois-ci le challenge à la façon d'un menu de restaurant. C'est très sympa, avec des entrées, des plats, des desserts, et à chaque fois on a des petits noms d'entrées, de plats et desserts avec des mots-clés dans lesquels on va chercher dans notre pile des livres de fantaisie. Alors elle entend fantaisie au sens large, c'est-à-dire que le fantastique convient, la science-fiction non, tout ce qui est thriller, tout ça non plus, mais l'idée c'est dès qu'il y a un peu de magie, on est dedans, donc c'est très bien. J'ai une pile à lire devant moi qui est assez importante. J'avoue que j'ai tous envie de les lire, ça va être compliqué parce que j'ai vraiment tous envie de les lire. Là, en même temps, c'est les livres de ma pile à lire, donc ça paraît logique, hein. Le problème, c'est que j'ai quand même 4 pavés, voire 5. Donc, je ne sais même pas comment c'est faisable, surtout que j'ai déjà, on est le 1er mai aujourd'hui, et j'ai déjà un livre en cours qui est quand même assez costaud, qui n'a rien à voir avec la fantaisie, mais que je veux terminer. Donc, on va y aller tranquillou, c'est parti. On commence donc, on va dans ce restaurant éphémère qui s'appelle Fantasia, et on va d'abord choisir une petite entrée au choix. On a la petite douceur surprise du chef avec les mots-clés saga chouchou, livre court. Alors, côté saga en cours, moi, j'ai pas trop de fantaisie. Voilà. Donc, en fait, je vais partir sur une nouvelle saga et un livre court. Et donc, j'ai décidé, puisque je me suis offert ça il n'y a pas très longtemps, d'aller découvrir l'univers de Terry Pratchett avec le premier tome de cette immense saga. Donc, c'est Les Annales du Disque Monde, la 8e couleur. Voilà. Le livre est assez court. Il fait environ 240 pages quand même, c'est pas si court que ça, mais il est bien cool. Marlène de Minimalou m'a dit que il faut lire ce premier et après les autres peuvent se lire, je crois, dans le désordre. Donc moi je l'envisage pas vraiment comme une saga que je vais lire du tome 1 au tome, je sais pas combien il y en a, il y en a énormément. Donc du coup je vais lire d'abord ce premier là et je vais voir déjà si ça me plaît. Et si ça me plaît, bah, j'irai piocher dans les suivants. Ici, c'est La Talente. On est dans un univers complètement, je crois, burlesque, côté fantaisie, un peu burlesque. Je ne vais même pas, en fait. J'ai pas envie de vous lire le résumé parce que j'ai envie de plonger dedans et de voir ce que ça donne. Voilà. Donc, celui-ci va être lu. J'ai aussi mis, du coup, j'ai essayé de mettre un roman, un graphique, parce que vous savez que j'aime bien lire des graphiques. Donc là par contre, saga chouchou, j'ai mis le 11e tome de The Promised Neverland de Kaiu Shirai et Posuka Demizu chez Kazé Édition. Parce que voilà, on l'a celui-là et que j'en suis au tome 10 et que j'ai très envie de découvrir la suite. Côté fantasy, on a des monstres, on a des orphelins dans un monde complètement incroyable, qui n'existe pas. On est... Voilà, bon après, les personnages n'ont pas forcément des pouvoirs magiques, mais les monstres sont vraiment très fantastiques, donc ça fonctionne. Voilà, ensuite on a en entrée des tartines de lambasse avec des elfes, des faées, des créatures fantastiques. Donc j'ai décidé de mettre 2 graphiques. Fangs de Croc, je sais pas comment ça se prononce, de Sarah Anderson, qui est une BD qui va se lire très vite, je pense. Donc une histoire de vampire, donc pour les créatures fantastiques, on est bien. Et j'ai aussi mis le tome de
le tome 5 et je crois qu'on a aussi le tome 6 de Minuscule, puisque on a quand même ces petites créatures là qui sont pour moi des créatures fantastiques. J'ai un chat qui arrive, c'est ça. Donc c'est un manga de Takuto Kashiki et on est chez Komiku Édition et j'aime beaucoup, c'est très sympa. Donc j'en lirai peut-être, je dirais peut-être les 2 derniers ou non. Voilà, mais en tout cas je le mets dans cette pile à lire. Ensuite, on a en entrée, les insectes sont nos amis. Donc là, on a les animaux et aussi en thème la peur et le défi. Alors moi, j'ai choisi un roman, un livre que je suis trop contente de sortir. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps hein, chez Momox, je crois, ou chez Vinted, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai trouvé dans cette très belle édition de Monsieur Toussaint Louverture, Watership Down de Richard Adams. Et c'est une version qui est illustrée, mais... ça va être trop cool. Donc une histoire anthropomorphique, d'anthropomorphisme avec ces lapins. Voilà, donc on est... alors côté en plus, je pense, défi, on est pas mal. Moi je dirais oui, courage, quête, tout ça. Puisque ils vont essayer de défendre leur foyer. Voilà, donc ça a l'air trop bien, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle. Et le livre est très beau, donc je suis contente de pouvoir le lire ce mois-ci. Et j'ai mis en manga pour les créatures... Non, j'ai mis quoi? Peur et défi. J'ai mis... Mais alors en fait, je suis pas sûre que ça fonctionne. Parce que c'est le tome 2 des Affamés de Kunitaro Tomoyasu chez Akata. Donc là, en fait, on parle de zombies. C'est pas vraiment fantastique. Enfin, en même temps, si, puisque ça n'existe pas. Hein. Mais en fait, voilà, j'avais envie de lire cette suite. Et plus côté peur. Voilà. Voilà, je me suis dit que ça marchait. On fait un peu ce qu'on veut. Là, j'avoue que je tire un peu sur la corde. Et dernière entrée, la salade César avec mythologie et high fantasy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la fantasy, j'avais envie de vous définir un petit peu ces termes qui sont employés dans les mots-clés. La high fantasy, c'est un livre de fantasy dans un monde où la magie est naturellement présente. Et on le met en opposition avec le terme de low fantasy dans lequel c'est un monde normal comme le nôtre et qui est perturbé par des objets ou des personnages fantastiques qui arrivent tout d'un coup sans qu'on les attende. Alors là, j'ai décidé de mettre Druide d'Olivier Perroux, qui est une histoire de druide, tout simplement. Ici, c'est audition dans le poche, j'ai lu, que je vais lire en lecture commune avec Marlène de Minimalou, qui est ma première pavasse. Voilà, puisqu'il fait plus de 500 pages. Ah, il fait plus même 600 pages. Donc on est dans un univers moyenâgeux où les druides protègent une forêt qui est en fait attaquée. Et on va suivre un druide qui s'appelle Obrigan, qui est aidé de ses 2 apprentis et qui n'a que 21 jours pour sauver en fait le monde dans lequel il est d'une guerre sans merci. Et voilà, donc là j'ai très envie de lire ça. Là on est vraiment dans la fantaisie et c'est trop cool de pouvoir le sortir. Alors je pense qu'on va le lire plutôt vers le 15 mai, parce que là en fait on est dans une période où on fait un 7 jours 7 livres et puis après on a d'autres lectures prévues, donc on va le lire milieu de mois. Et après j'avais mis oui, alors je n'ai pas remis les livres que je n'arrive pas à sortir, ils vont attendre un peu, donc vous ne verrez pas le Chant d'Achille de Madeleine Miner. Il va attendre parce que je n'arrive pas à le sortir, donc il sortira quand il aura envie de sortir, pas ce mois-ci. On va l'abandonner un peu. Après en manga je l'ai pas avec moi et je pense pas l'acheter, mais je me disais que peut-être le manga Freerun marchait bien là-dedans, parce que côté high fantasy je pense qu'on est quand même pas mal, mais je me trompe peut-être, vous me direz, mais en tout cas il me plaisait bien. Sinon j'ai Éline la charmeuse de Bête, qui est le tome 2 que Lucien a choisi, je sais plus quand, en avril. Et là, je pense que la magie est présente tout le temps, puisque Éline, comme sa maman, a un pouvoir sur les dragons, si je dis pas de bêtises. Il faudrait peut-être que je relise le premier tome. Et du coup, je me disais que ce serait peut-être approprié pour cette catégorie. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Ensuite, on passe aux plats. Et dans les plats, on a 4 à notre disposition. On a les spécialités du monde, voyage, Afrique, Asie. Alors là, du coup, ça fonctionne bien. Le truc, c'est que j'ai pas grand-chose en fantaisie pour partir de mon côté en Asie de l'Est. J'ai décidé peut-être de mettre sur ma Kindle le livre Iron Widow
Iron Widow de Xiran Jade Zhao, qui est chinoise. Et en fait, ça parle un monde où la magie est présente, mais c'est plus de l'aventure. Je ne sais pas s'il y a vraiment des créatures fantastiques. En tout cas, on est dans un monde où il y a, je crois que c'est les chrysalides qui protègent une sorte genre la grande muraille de Chine, mais elle s'appelle pas comme ça. Et en fait, elle est attaquée par les assaillants. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une guerre comme ça, la concubine décède. Et on va suivre en fait... alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Je regarde juste son nom. Je ne sais pas si je me trompe, Wu Zetian, je crois, dont la sœur vient de mourir justement, et qui va s'engager dans l'armée pour pouvoir aller venger sa sœur. Et en fait, sa quête va se transformer, en fait, va aller au-delà. Le seul point un peu fantastique, c'est peut-être le décès à chaque fois de la concubine, mais je vois pas trop sinon. Pourtant, il est mis dans la catégorie fantasy. Donc je me dis que peut-être ça pourrait fonctionner. Si vous l'avez lu, dites-moi si je me trompe ou non. Mais en tout cas, il me tente bien. Je n'ai pas mis de manga parce que j'ai rien là qui se passe ailleurs, dans un autre monde. Voilà, j'en ai pas mis, tout simplement. Ensuite, en plat, on a sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Alors là, j'ai quelque chose qui va bien pour le tour du monde et en plus pour le challenge de Steph. C'est Fils de l'eau de Ju Byung-mo. Oh là là, c'est une catastrophe, je suis désolée. Je ne saurais pas faire mieux. Donc c'est un livre coréen. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que ce jeune homme, il va, tout ce que je sais, c'est qu'il va développer de façon un peu fantastique des branchies naturellement. Et du coup, je me disais que c'était parfait pour le thème. Je ne saurais pas vous dire plus que ça, mais de toute façon, je vais le lire rapidement, je pense, donc je vous en parlerai. Il n'est pas très très long, donc c'est plutôt cool. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé sur Vinted, je crois. Je l'ai payé, alors que franchement, il a été donné à quelqu'un. C'est un peu abusé. J'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va tenir pour la fin de la vidéo. Et puis, je pensais peut-être relire le premier tome de One Piece, parce que ça parle quand même de bateau, quoi. Donc, je pense que ça peut être sympa. Je l'ai déjà lu, le premier. Je crois qu'on a les premiers de la série, donc je me disais que peut-être ça serait sympa de le mettre là. Sinon, je vous le conseille. Parce que c'est quand même un univers fantasque, vraiment chouette. Voilà. Et donc, je me disais que j'avais envie d'y retourner. Troisième plat, il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse ou cuisine. Alors là, j'ai décidé d'écouter cette fois un livre en audio qui est souvent proposé par Isabelle, les Chroniques du Hérisson. D'ailleurs, elle en a parlé là dans sa vidéo Pile à lire du mois de la fantaisie. C'est Rose éternelle de je ne sais plus qui est une réécriture du conte La Belle et la Bête, qui est, pour moi, contrairement à Isabelle, un des contes que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je me dis que ça serait pas mal. C'est de la romantaisie, je pense. Et sur ces conseils, j'ai très envie de le découvrir. Et dans mes oreilles, ça sera parfait. Et sinon, je ne l'ai pas pris avec moi, mais on en a pas mal en stock. C'est l'univers autour de l'atelier des sorciers qui s'appelle la cuisine des sorciers. Et côté cuisine, je pense qu'on est très très bien. Voilà, ça c'est ce que je compte lire. Je vous mettrai des petites vignettes quand je parle parce que j'ai pas forcément les livres avec moi. Dernier plat, l'assiette Gargantua. Alors là, l'idée, c'est de lire une saga. Elle a dit début, milieu ou fin. Alors moi, j'en ai pas, je vous dis, en cours, à part, j'aurais pu mettre ça. Mais c'est pas possible, il fait environ 1000 pages, je peux pas, sinon en fait je le lirai pas. J'aurais pu mettre Les Aventuriers de la Mer, le deuxième tome, mais en fait je me le garde pour cet été parce que j'adore, c'est vraiment l'ambiance pour moi de l'été, donc je peux pas le mettre non plus. Donc j'en ai pas d'autres. Voilà. J'aurais pu mettre Le Baron Perché d'Italo Calvino, on est plutôt ce côté un peu fantastique, mais j'avais pas forcément envie de le lire maintenant, donc j'ai décidé de commencer une nouvelle saga. Bah oui, pourquoi pas. Donc c'est une duologie et je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je suis très contente de pouvoir la découvrir. Donc c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein qui a deux romans. C'est édité chez Scrinéo, j'adore cette couverture, elle est trop trop belle. Je me suis dit qu'il était bien parce que la dernière fois que j'avais lu du Aurélie Wallenstein, Le désert des couleurs, je l'avais lu assez rapidement. Effectivement c'était écrit assez gros, donc je pense que j'arriverai à le caler. Il fait moins de 400 pages. Une histoire d'araignée. Voilà, et des personnages, une quête avec plusieurs personnages brisés, ils disent, 3 personnages brisés. Complètement fantastique, je pense qu'on sera parfaitement dans le thème.
Sinon, j'ai mis Magus of the Library, le tome 6, qui est le dernier paru à ce jour de la série. Je pense qu'on est parfaitement dans le thème. C'est un manga de Mitsu Izumi, édité chez Kiyun. Et voilà, magie, en veux-tu, en voilà, créatures fantastiques. Là, on est plutôt pas mal. Et on est pas mal dans la high fantasy aussi, hein, on aurait pu le mettre là. Sinon, on passe au dessert, c'est parti. Bon, genre, c'est le passage préféré du menu pour moi. Alors, les desserts généralement, mais là, c'est pas mal aussi. Et je vous ai pas encore parlé de mes énormes breakfast, vraiment, elles sont toutes là. Donc, c'est parti. Premier dessert, ice cream avec de la dark fantasy, enquête mystère. Alors, la dark fantasy, c'est un univers sombre, généralement apocalyptique, vous voyez. On est... par exemple, tout ce qui est vampire, tout ça, ça fonctionne bien, on est bien là-dedans. Alors, dans mes oreilles, en ce moment, j'ai Rebecca Keane de je ne sais plus qui. J'hésite à l'abandonner, je ne sais pas trop. Peut-être que je vais le continuer et je pourrais le mettre ici. Mais de toute façon, côté dark fantasy, enquête plutôt, mystère, j'ai décidé de lire. Et puis en plus, Asie de l'Est, c'est parfait. J'ai décidé de lire le premier tome de La guerre du pavot de R.F. Kuang, édité ici chez Babel. Alors, je sais plus, ça fait partie d'une autre saga. Enfin, le nom de la saga, c'est pas ça, je crois. Attendez que je regarde. Non, moi je sais plus. Bref, en tout cas, là, La guerre du pavot, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est l'histoire d'une petite orpheline. Oui, une petite orpheline qui va se préparer pour un concours pour échapper en fait à un mariage arrangé et qui du coup se retrouve dans l'académie militaire de Seingard et elle est chargée de former les futures élites de l'Empire. Et il y a une histoire de pouvoir chamanique, donc c'est là qu'il y a la côté magique. Et là, on est sur un livre qui fait environ 650 pages. Mais alors, j'ai vraiment très très envie de le lire. Et puis moi, je sais que les éditions Babel, c'est vraiment un plaisir de lecture. C'est vraiment très agréable, je trouve. Donc, il me fait pas trop peur, il me fait vraiment surtout très envie. Et ça sera parfait. Elle va faire en fait sa petite enquête, hein, je crois. Je l'ai mis là-dedans. Voilà. Côté livre, j'aimerais beaucoup lire Solo Leveling, parce que côté genre apocalypse, monde obscur, dark, fantasy, là on est pas mal. J'ai lu que le premier et je voudrais lire la suite. On l'a. On n'a pas tout, mais on en a une bonne partie. Et sinon, j'ai pensé... Il est où? Il est là. J'ai pensé à cette BD que mon fils Lucien avait choisi, à mon avis, qui serait bien dans le thème. Donc, c'est Nimona de Noelle Stevenson, édité chez Dargo. Pourquoi c'est bien? Parce que... Donc, Nimona, c'est une jeune fille qui est assistante de Lord Ballister Blackheart. Qui mène une vendetta impitoyable et explosive. Et Nimona, elle va avoir des pouvoirs qui sont assez troubles. Et puis, elle a un mystérieux passé. Donc, je pense qu'on est pas mal dans le genre. Voilà. Donc, ça me tente bien, cette BD aussi. Voilà, on passe au dessert qui s'appelle Spicy Cake. Alors là, on a Amour, trahison, complot, urban fantasy. J'ai hésité à prendre le second tome d'Hadès et Perséphone parce que finalement, je l'ai dévoré et que je me disais que pour lire un livre rapidement, c'était la bonne solution. Mais je crois que c'est pas vraiment ce que je souhaite. Et de toute façon, j'ai ce livre à lire. Hein. Un petit clin d'œil à The Riddler parce que vraiment, elle l'a... Voilà. Je lui ai promis que j'allais le lire et je vais le lire. C'est aussi une petite pavasse, je crois qu'elle fait 500 pages à peu près. Donc Vita Nostra, les métamorphoses, le premier tome écrit à 4 mains par Marina et Sergei Diatchenko chez La Talente. On n'est pas du tout dans l'Asie de l'Est, j'aurais pu le garder pour un peu plus tard, mais j'ai tellement envie de découvrir cette histoire. C'est une jeune fille, je crois, qui va se retrouver en fait dans une académie un peu étrange où elle va découvrir des étudiants inquiétants. Et je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais on est en tout cas dans un univers qui serait proche de l'urban fantasy. Ce qui se passe souvent dans l'urban fantasy, c'est qu'on est dans un monde potentiellement normal, assez moderne, souvent dans une ville, urban fantasy,
où vraiment voilà, il y a une ambiance de ville et surtout où les pouvoirs magiques de certaines créatures sont cachés aux autres. Et là, c'est ce qui semble être, en tout cas, il est tagué Urban Fantasy sur Babelio, donc je pense qu'il sera parfait pour la catégorie. Voilà, je sais pas trop, je me trompe peut-être, mais c'est pas grave. On passe au glouton. Lire un pavé, un roman à dévorer. Bon, alors, je devais le lire en mars, je devais le lire en avril, mais je le lirai en mai. Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami, puisque en plus, ça sera parfait pour l'Asie de l'Est, hein, avec cet auteur que j'adore et qui est japonais. Et voilà, donc là, c'est un périple, un road trip un peu étrange avec des... donc là, on est plutôt dans du réalisme magique, mais ça ira bien, je pense. Et puis, c'est un pavé, quoi. Donc, je le case, on est plus du côté fantastique, mais à mon avis, ça sera parfait. Et on termine avec le café gourmand. C'est le moment de se faire plaisir, tu connais. Alors là, j'avais envie de me faire plaisir avec une petite douceur. Et je suis en train déjà de le lire parce qu'on est le 1er mai. C'est Des trolls et des hommes de Selma Lagerlöf, qui est suédoise. C'est un recueil de nouvelles classiques fantastiques. Et je peux juste vous dire que j'ai bien fait parce que je me régale. C'est trop trop bien. Et puis je ne m'attendais pas à ce style d'écriture. Ça se lit vraiment tout seul. Donc c'est parfait pour le café gourmand. Voilà, après je pourrais mettre d'autres choses. J'ai aussi... l'Éden des sorcières, le 5e tome qui est sorti dernièrement, et je pourrais mettre aussi ma lecture en VO. En fait, elle me fait un peu peur, donc je sais pas trop. Mais le 1er tome, je vais le lire, là, je vais le commencer en tout cas. Donc c'est Rider de Joyce Schnock. Il n'y a pas de voyelle, c'est HNG. Je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous savez, tant mieux. En tout cas, il y a des créatures fantastiques. On est dans de la fantaisie. Et je ne saurais pas trop vous dire, mais je crois qu'il y a une quête. Donc, ça peut être pas mal. Il n'est pas sur Babelio, il n'est pas sur Livre Addict. Je l'ai trouvé en recyclerie. Et je ne sais pas si c'est bien. Voilà, tout simplement. Alors, pour le mois de la fantaisie, c'est terminé et j'ai trop hâte de commencer. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. On va passer au voyage en Asie de l'Est. Alors, voyage en Asie de l'Est, j'ai décidé, donc Iron Widow, ça sera pas mal pour la Chine, et j'ai aussi La guerre du pavot, qui sont quand même 2 gros bouquins. Donc si je lis pas Iron Widow, c'est pas très grave, c'est La guerre du pavot qui sera d'abord lu. Sinon, pour la partie Corée du Sud, j'ai Amande aussi que je voulais lire au printemps. Je crois que je l'ai mis dans le Shiny Spring Challenge, donc j'aimerais bien le lire. Comment vivre quand on ne ressent rien, je crois que ça parle d'asexualité, je suis pas sûre. En tout cas, de sexualité qui n'est pas... dont on parle peu, en tout cas, qui n'est pas beaucoup représenté. Et voilà, c'est un roman coréen, donc on est parfait pour l'Asie l'Asie de l'Est et la Corée du Sud. En Corée du Sud, j'ai aussi le film. Bon, j'ai été coupée parce que mon ami qui vient déjeuner avec nous m'a appelé. Donc, je continue. Je ne sais plus où j'en étais. Je vous ai parlé d'Amande. Oui, pour la Corée du Sud, Amande ou Le Fils de l'eau. Et sinon, pour le Tibet, parce qu'on part aussi, il y a le Tibet en Asie de l'Est. J'ai ce livre depuis un moment, je l'avais acheté avec ma copine Sylvette dans une librairie parisienne parce que j'avais vraiment envie de découvrir la littérature tibétaine. Et voilà, donc c'est Tempête rouge de Tsering Dondrup. Apparemment, c'est un roman qui n'a pas pu paraître au Tibet, en Chine. Voilà. Et puis il a été interdit 6 mois après sa publication en Chine, quand il l'a auto-édité. Voilà, il a été interdit. Donc je pense que c'est un livre qui va me remuer, qui va raconter des choses que j'ai envie de savoir. Il n'est pas super bien noté sur Livre Addict, mais j'ai envie de savoir. Il n'est pas très très long. Et puis de toute façon, je l'ai dans ma pile à lire, donc je vais essayer. Et puis j'espère que ça va me plaire. Je vous en reparlerai. Sinon... pour Taïwan, j'ai aussi trouvé un livre. J'ai aussi trouvé un livre pour Taïwan. C'est La femme du boucher de Li Hang, édité ici chez Point. Donc ça a l'air d'être une histoire un peu gore. La femme du boucher, il a été adapté en film, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, c'est une histoire d'horreur, je pense. Angoisse horreur.
comment on dit, un drame domestique, c'est ça. Voilà. Donc je ne saurais pas plus que ça. Il n'est pas en super état, mais voilà. Il n'est pas très long, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sinon? En graphique, j'ai ce artbook, on va dire. J'appelle ça plutôt un artbook parce qu'il y a du texte, mais c'est surtout des dessins qui s'appelle Chinese Girl de Benjamin, édité de chez Chine Arts, qui est très beau. Je l'ai trouvé sur Vinted, pas très cher. Il n'est pas forcément facile de le trouver. J'étais contente et je n'ai pas envie de le feuilleter plus que ça, mais bon, voilà, il va être lu rapidement. Et j'ai aussi mis ce livre qui est un manga taïwanais historique, voilà, qui parle du peuple sidique dans les années 30. Je vous montre un peu le genre d'image. Donc on est vraiment sur un manga historique qui va parler de la guerre, hein, je pense surtout. Et voilà, donc j'avais envie de découvrir. Voilà, voilà. Et je crois qu'en manga coréen, je pourrais mettre aussi celui-ci. White Blood, qui est un premier tome de Lim Lina, édité chez Siku Édition. Et il est très bien, je l'ai aussi trouvé sur Vinted. Il est à l'européenne, en couleur. Et je l'ai aussi mis là. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais juste vous dire que pour... Je regarde juste, je fais juste le point. Oui, et si j'arrive à caler en suite de saga, le deuxième tome de la saga Le Poids des Secrets, c'est ça? Attendez, oui c'est ça, Le Poids des Secrets, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça sera bien avec le second tome qui s'appelle Amaguri de Aki Shimazaki chez Babel. Il est très court, hein. Je vais le mettre dans mon 7 jours 7 livres je pense. Donc ce sera bien. J'ai aussi mis dans mon 7 jours 7 livres ceux qui sont sûrs de sortir du théâtre, Les Sorcières de Salem de Arthur Miller. Donc ça c'est une pièce de théâtre que je n'ai jamais lue, que j'ai envie de découvrir. Et pour partir aussi en Asie de l'Est, j'ai celui-ci à mon avis qui peut se lire assez rapidement. Donc c'est une autobiographie de Haruki Murakami qui s'appelle T et qui est faite autour de ses t-shirts. Voilà. Et ça je pense que ça peut être lu dans mon 7 jours 7 livres. Je verrai bien. Voilà ce que je voulais vous dire. La pile à lire est longue. On va terminer avec le tirage au sort qui franchement je suis pas sûre sera lu. Comment on va faire? Le mois dernier j'ai pas lu. Le mois d'avant j'ai abandonné. C'est pas une réussite hein, je dirais. Ce truc mais bon. Oh, oui. Ça va pas être possible. Ça va être compliqué. C'est une relecture. L'idiot de Dostoïevski. À moins que je le mette dans mes lectures au long cours et que je lise un chapitre par un chapitre. Peut-être. Peut-être que ça peut être bien. Je vais peut-être faire ça. Parce que c'est une relecture. J'ai envie de me remettre dedans. J'ai très envie de relire L'idiot de Dostoïevski. Donc c'est peut-être qu'il sera lu. Cette pile à lire est gargantuesque. Mais en même temps, j'ai très envie d'y aller, donc c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un carnet de lecture qui va sortir, pour le récap de mon mois d'avril en lecture et d'autres vidéos à venir. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon mois de mai. À la fin du mois, c'est mon anniversaire. Le dernier jour, je suis née le dernier jour de mai et je suis trop contente. Voilà, genre des cadeaux. Je vais essayer d'être très raisonnable niveau achat de livres, puisque là on s'est fait plaisir à Montpellier. D'ailleurs je vais vous préparer une petite vidéo de notre sortie dans les librairies de Montpellier avec les enfants. Mais voilà, au mois de mai je vais être plus voilà, je vais être plus raisonnable, ça c'est sûr. Je peux pas faire autrement parce que sinon mon banquier va m'appeler et il va me dire c'est plus possible, hein, va falloir se calmer. Je plaisante. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite un très joli mois de mai, un bon mois de la fantaisie, un joli tour du monde en Asie de l'Est et plein de belles lectures. Je vous embrasse. Bye bye.